l'idée c'est de aujourd'hui de vous montrer un petit peu par rapport aux problématiques de terrain, tout ce qui guide chaque situation et la manière dont je fonctionne sur les arts du cirque. Avec ce petit détail important, c'est que moi je ne suis pas du tout circassien au départ, c'est-à-dire que je n'ai pas un vécu de cirque dans ma pratique personnelle. J'y suis venu par l'enseignement. Donc voilà, c'est pas quelqu'un de spécialiste et j'ai pas construit ça en tant que spécialiste du cirque dans ma pratique personnelle, mais plus au niveau de l'enseignement. Donc du coup, j'ai moi tout de suite envisagé le cirque comme une activité artistique. Alors comme vous avez peut-être pu le lire parfois à droite à gauche, même s'il y a assez peu de publications sur le cirque scolaire, bon, le cirque comme activité artistique, c'est assez unanime. Les programmes de 2008 avaient classé les arts du cirque dans cette catégorie. Le ministère de tutelle, c'est le ministère de la Culture. Donc voilà, cette donnée-là est fortement prégnante. Et du coup, l'idée aussi, c'est de penser que ça implique une manière d'enseigner qui est différente et spécifique. Donc notamment par rapport à l'idée du cirque contemporain, par rapport au cirque traditionnel. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est quand même au niveau dans le milieu scolaire qui est assez unanime, c'est-à-dire qu'on utilise plutôt l'activité du cirque contemporain. Alors même si l'état d'esprit se rejoint, et c'est ce que j'essaierai de vous montrer tout à l'heure, c'est vrai que le cirque contemporain a investi une dimension artistique en s'emparant d'autres supports, d'autres scènes, et que c'est ce qu'on privilégie avec les élèves. Et donc cette manière aussi d'enseigner, c'est de sortir un petit peu du traditionnel, c'est souvent comme ça qu'a été enseigné le cirque au départ, ça arrive encore, à une manière un petit peu gymnique, avec un code de pointage, et puis des critères assez similaires. Et donc si ça implique une manière d'enseigner différente, ça va impliquer aussi une position de l'enseignant différente vis-à-vis de ses élèves et vis-à-vis de la dynamique de ces situations. Donc à partir du moment où le cirque c'est une œuvre artistique, dans vos cours vous allez être amené à créer une œuvre artistique et qui va constituer à présenter une intention, une vision du monde, créer de la magie et amener le spectateur à sortir du réel pour le détourner. Et donc l'enjeu pour vos élèves, c'est de créer et de maintenir le lien entre l'œuvre, qui est leur numéro de cirque, et le spectateur. Et donc c'est ça qui va guider cette finalité artistique. Alors du coup, la problématique, ça va être de définir la spécificité, l'identité du cirque par rapport justement à toutes ces pratiques artistiques, de la danse, du théâtre, de la musique, de la peinture. Et puis, second problème qu'on va avoir, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà regardé quelques numéros de cirque, soit traditionnel, soit contemporain, c'est une activité qui est extrêmement plastique, qui est très perméable, qui prend tout, qui s'accapare tout, toutes les disciplines qui peuvent passer. Vous pouvez trouver même dans des cirques traditionnels des motos. Voilà, toutes les disciplines sont bonnes et sont englobées par le cirque. Donc du coup, ça va être compliqué de retenir une unité pour différencier justement le cirque. Voilà, donc là vous allez voir plusieurs types. Alors, donc c'est du cirque contemporain, plusieurs compagnies, ça a été réalisé à des époques différentes. Ça c'est assez récent, l'autre était plus ancien. Ça s'est joué l'an dernier à la Villette. Nouveau cirque du Vietnam. Ça c'est une troupe canadienne, québécoise, ça s'appelle les 7 doigts de la main.
Et ça, c'est le cirque plume. Bon, alors ça, je pense que vous avez tous entendu parler. C'est un des fameux cirques qui est entré dans le cirque contemporain dans les années 80. Et c'est pareil, c'est leur dernier spectacle qui est passé à la Villette et qui faisait justement d'ailleurs un petit bilan nostalgique de cette création et de ce qui s'est passé dans ces années-là. Donc du coup, comme vous voyez, c'est quand même assez varié. Et puis là, c'est qu'une petite partie de ce que vous pourriez voir comme diversité de propositions. Donc du coup, voilà, comment je différencie le cirque des autres disciplines artistiques comme la danse, la peinture, etc. Et comment je la différencie, comment je relie, ces différentes formes qu'on vient de voir. Première chose, il y a le vocabulaire du circassien. Pour construire une activité, une prestation artistique, il faut du vocabulaire. Et du coup, c'est constitué des disciplines circassiennes. Le problème, c'est que c'est constitué des disciplines circassiennes et des autres. C'est-à-dire que le cirque contemporain n'a fait qu'accélérer ça. C'est-à-dire qu'il s'empare des médias vidéo, du théâtre, de la danse, il s'empare de tout. Donc, cette espèce de sortie comme ça de cadre, de s'emparer de tout, c'est vraiment typique du cirque. Mais finalement, le point commun de toutes les formes que vous venez de voir, c'est cette volonté de les amener autre part et de les amener en dehors de l'ordinaire. Et c'est vraiment ça qui guide le circassien et sur lesquels vous allez pouvoir relier toutes ces formes que vous allez voir. Donc du coup, par rapport au cœur de l'activité circassienne, c'est ce fameux instant waouh, c'est-à-dire à la fois une prise de risque réelle, éventuellement lorsque on fait des activités où il y a un risque de chute, un risque éventuellement de se blesser, si je monte sur un trapèze, sur une boule, etc. C'est ce qui va fonder l'activité du circassien, c'est-à-dire voilà, oser. Et puis, il y a la spécificité du cirque qui réside aussi dans l'invention gestuelle. Donc là, j'ai piqué le terme à Jean-Michel Guy, c'est-à-dire, voilà, je prends des gestes et je vais en créer des nouveaux, parce que je vais dépasser les limites, parce que je vais sortir du cadre, parce que je vais réaliser des prouesses, pour créer l'extraordinaire, l'extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Donc c'est là-dessus que va se fonder l'activité circassienne. Donc l'instant waouh, c'est quoi? C'est le moment où le temps s'arrête. Voilà, le spectateur, il est marqué, ça laisse une impression qui va perdurer d'ailleurs au-delà de ce qu'on a vu, qui va laisser une trace, une émotion, et on ne se souvient pas toujours forcément du spectacle en détail, mais on se souvient de ces émotions-là au gré des instants waouh quand ils sont produits. Alors le problème de tout ça, c'est qu'un instant waouh, ça ne se décrète pas. Vous ne pouvez pas dire, alors je vais faire ça, je vais faire telle technique, je vais utiliser telle mise en scène, et puis ce sera un instant waouh. Ça ne se décrète pas. C'est lié à la subjectivité de chaque spectateur. Sur ce que vous avez vu tout à l'heure, sur les petits bouts de spectacle, si on en discute entre nous, on ne va peut-être pas avoir été marqué par les mêmes choses. Si vous allez voir un spectacle, vous n'allez pas avoir aimé les mêmes choses, vous n'allez pas avoir ressenti forcément les mêmes choses. Donc c'est lié forcément à la subjectivité du spectateur. La subjectivité, à l'école, parfois on a un petit peu de mal à travailler dessus. Donc c'est une recherche sans garantie d'aboutir. C'est un saut dans le vide, ça tombe bien, on aime bien prendre des risques en cirque. Et du coup, ça va amener vos élèves, s'ils veulent chercher cet instant waouh, à prendre des risques, à se dépasser. Alors parfois des risques réels, quand on parlait des activités d'équilibre ou des aériens. Donc là, l'instant waouh, c'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord une volonté, et c'est aussi parce qu'il se heurte à ces limites que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il fasse appel à la subjectivité, qu'il fasse appel à la prise de risque, qu'il fasse appel à cet inconnu-là, que du coup, ça va mobiliser chez vos élèves des ressources originales. Ce n'est pas des choses dont on a l'habitude de faire à l'école. L'école, c'est vrai que ça reste quand même aujourd'hui, même si parfois ça c'est en train de changer, mais ça reste l'objectif, le rationnel. Bien, là, avec le cirque, on va toucher à d'autres choses. Donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir centrer cette pédagogie sur ce saut dans le vide, sur la recherche de cet instant waouh, sans forcément la garantie d'y arriver.